Merci, Monsieur Marlex. Monsieur Gabriel Serville, vous avez la parole. Merci, Président. Monsieur le ministre, l'argumentaire de l'article 11 prétend qu'il va simplifier les procédures de mutation des fonctionnaires de l'État. Je rappelle que simplification ne rime pas toujours avec progrès, notamment lorsque nous devons faire face à des situations complexes. Ces nouvelles modalités d'organisation du dialogue social supprimeront la consultation des CAP dont on connaît la qualité des services rendus et il y a à craindre que la disparition de ces CAP n'entraîne de profondes inégalités de traitement d'un fonctionnaire à l'autre. Nous craignons également que cette disparition ne corresponde à une restriction pure et simple du droit à la mutation, en laissant naturellement libre cours aux employeurs qui vont pouvoir agir, bien entendu, sans contrôle des représentants syndicaux sur le respect des règles. Nous considérons que cela pourrait porter un sacré coup à la démocratie sociale. Par ailleurs, Monsieur le ministre, j'aimerais exprimer quelques inquiétudes relatives aux procédures de mutation des fonctionnaires d'État originaires des Outre-mer. C'est pourquoi je vous invite à porter une attention très particulière sur le respect de certaines dispositions de la loi numéro 2017-256 du 28 février 2017, dite loi égalité réelle pour les Outre-mer. C'est à se demander est-ce que l'égalité n'était pas virtuelle jusqu'à cette date, qui est encore très récente, et qui est effectivement relative à la prise en compte des centres d'intérêt matériels et moraux. Le nombre de fonctionnaires originaires des Outre-mer dans la fonction publique en France hexagonale, dont un grand nombre éprouvent les pires difficultés à obtenir une mutation dans leur territoire d'origine, après de longues années passées à offrir de bons et loyaux services, mériterait effectivement, Monsieur le ministre, toute votre attention. Nous faisons, dans certains territoires d'outre-mer, face à une situation qui est tellement ubuesque en termes d'affectation qu'aujourd'hui, des voix s'élèvent pour dénoncer ce que certains appellent une espèce d'apartheid institutionnel, organisé notamment au sein de certaines administrations des services déconcentrés de l'État en Outre-mer. Monsieur le ministre, je vous le rappelle, je vous le répète, la situation est compliquée. Cette situation pourrait devenir littéralement explosive et je considère que pour éviter justement qu'on aille en direction de nouveaux chaudrons dans ces territoires d'outre-mer où des jeunes ont besoin de travailler, qui ont des ressortissants en France hexagonale qui demandent à rentrer dans leur territoire d'origine pour retrouver leurs parents, il serait bien que vous puissiez accorder une attention particulière aux amendements que nous allons vous soumettre tout à l'heure. Je vous en remercie. Merci, Monsieur Serville. La parole